Добрый день, как у вас дела? Все отлично, vous êtes en forme? Si c'est le cas, on peut continuer. Et aujourd'hui, on va voir l'impératif russe. Pour l'instant, on ne sait pas comment ordonner, demander, conseiller, recommander et puis parfois interdire les choses. C'est tout de suite, donc c'est le russe bio Iya Svetlana, notre petit soleil, et on va voir tout ça. Ok, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il faut savoir au début? Il faut vraiment savoir qu'en Russie, on tutoie et on vous voit les personnes. Donc, il y aura deux solutions. Et on va les noter comme ça. Donc, ты et вы, ça existe en russe. De toute façon, oui, pour le pluriel, on aurait besoin. Mais pensez que on vous voit quand même beaucoup en Russie. Quand on ne connaît pas les gens, quand il y a la différence d'âge, et puis plein d'autres conditions. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, il faut dire qu'en russe, il y a l'impératif perfectif et imperfectif. Et ça, pour les Français, c'est un peu comme d'habitude, hein, deux aspects de verbe, ça fait toujours un problème, même si on apprend le russe depuis pas mal de temps. Mais petit à petit, on va s'habituer. Ok, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? On va commencer tout de suite par les verbes réguliers et comme ça, on va comprendre bien comment on forme toutes ces histoires-là. Les terminaisons. Donc, at, yat, yet. C'est une histoire comme d'habitude. Voilà, cette bande-là et puis it. Et après, on va voir les autres variantes. Les verbes en ti, tch, s, tch. Voilà, pour l'instant, tout ce qui est régulier. Pour être tranquille, je vais prendre mon verbe de base, notre verbe de base, делать. Regardez ce que ça nous donne. Делай. Fais. Делайте. Faites. Mais en russe, on peut aussi dire сделай. Сделайте. Donc, voilà, on est parti dans les deux sens. Quelle est la différence? Eh bien, c'est toujours dans la durée et dans l'exigence un peu. C'est un peu plus strict. Fais quelque chose, c'est tout doucement, fais-le, prends ton temps. Et là, c'est fais-le, soit tout de suite, soit commence et termine, mais c'est plus concret. Vous voyez, c'est plus concret, c'est plus déterminé. Voilà. Ok, comment alors on a fabriqué ça? Делать, infinitif. Soit vous vous débarrassez de t et vous allez voir ça. Делать, делай, comme si je me suis débarrassée de t. Ok? Et cette forme-là avec t, c'est notre t-i de deuxième personne plurielle. Вы делаете, mais à la place de ye, ici c'est i court. D'accord? On va voir d'autres verbes, vous allez voir que c'est le même principe. Si on prend un verbe en yat, gulay, promène-toi, gulayte, promenez-vous. Voilà. Et un verbe en yet, on va prendre le verbe avoir. On ne le voit pas souvent. Imer, tiens. Voilà. Ça, c'est régulier. Ce groupe-là, maintenant, on passe à ce groupe-là. Et c'est encore plus clair. Vous allez voir. On va prendre notre verbe aimer. Et regardez. Lubi, aime,
любите, aimer. Regardez, cette forme-là, c'est exactement quand vous conjuguez et vous dites vous aimez. C'est comme en français, en fait. Pour ce groupe-là, on est très très proche à tout ce qui se passe en français. Звоните. Звони, appel ou téléphone, ou appeler, téléphoner. D'accord? Voilà, c'est exactement la même forme quand vous dites вы звоните. Vous téléphonez, vous appelez. Super. Pour ces... pratiquement, voilà, pour tous ces verbes, tous ces 4 verbes, c'est le préverbe pour. Et donc la même chose. Et on obtient quelque chose de plus concret. D'accord? Soit on demande de faire quelque chose tout de suite, soit on exige que ce soit fait, mais complètement. Vous voyez, c'est plus concret. Ou il y a même carrément un endroit où faire tout ça. Погуляйте. Comme si on laisse pas même beaucoup d'espace, on laisse pas beaucoup de temps, on laisse pas beaucoup d'espace. Vous voyez le truc? Le perfectif, c'est un peu ça quoi. C'est beaucoup plus concret. Ok, donc ça c'est très bien. On va voir aussi quelque chose. Je vais vous donner tout de suite le verbe être parce qu'il participe dans beaucoup de choses. Quand on souhaite quelque chose à quelqu'un, quand on demande soit ou soyez, etc. Et aussi, vous allez voir un truc. Par contre, on va se baser sur le futur de ce verbe. Parce que le présent, on n'a pas. On a, mais on ne l'utilise pas. Le présent de verbe être, c'est есть, si vous vous rappelez. Будь, sois. Будьте, soyez. Et alors, dans quelle situation on utilise ça? Et bien, pour, par exemple, si quelqu'un éternue, vous savez comment dire en russe? À tes souhaits. Soyez. C'est un peu dans ce style-là. Будьте ou будь. Et après, ça dépend. Après, c'est l'adjectif court. Et on a la liberté de faire féminin, masculin, pluriel. Zdarov. Будь zdarov pour un garçon. Si c'est une fille, будь zdarova. Et si c'est le pluriel, будьте zdarovы. Ok? Et c'est la même chose, exactement la même chose, quand on souhaite à quelqu'un d'être en bonne santé, bien portant. Будь zdarov. Ça veut dire je veux que tu sois en bonne santé. Tu, vous. Voilà. En parlant de la santé, je vais noter tout de suite un mot que vous connaissez, j'espère, parce que c'est juste le mot bonjour. Mais notre bonjour classique, il vient de verbe здравствовать, qui vient d'un nom santé, здоровье. D'accord? Ça, c'est un adjectif court. Et comment ça sonne? Здравствуй. Si on tutoie la personne, d'accord? Même pour dire bonjour, on fait la différence. On tutoie ou on vous voit. Tiens. Si c'est plusieurs personnes ou si c'est la personne qu'on vous voit. Здравствуйте. Ok? Super. Et donc comme on est déjà dans ce verbe, regardez, ce ou, ça vient de ov qu'on a supprimé. Vous vous rappelez, les verbes en ov, ça donne ou quand on commence à conjuguer. Vous vous rappelez de ce joli verbe целовать? Я целую, ты целуешь. Du coup, целуй, целуйте. Здравствуй,
Здравствуйте. Ok? Donc, O, faites attention, pensez à O. C'est très bien. On va voir maintenant quelques verbes irréguliers. Évidemment, parce que tout ce qui est régulier, c'est bon. On l'a. Maintenant, on va voir tout ce qui est bizarre dans cette histoire. On va commencer par les verbes monosyllables, comme on dit. Vous vous rappelez? Pit, shit, lit, bit. Voilà. Quand on commence les conjugués, il y a un signe qui arrive. Il y a piu, boire. Il y a chiu. Chiu, shit, c'est coudre. Bit, frapper. Il y a biu, je frappe, je bats quelqu'un. Ça va nous donner toute cette gamme-là. Ça va passer en y. Regardez. P, bois. P, tiens, buvez. Et la même chose. Chez, les, b, chez, tiens, b, tiens, les, tiens. D'accord? Donc, pensez à ce groupe-là. Et aussi, on va faire attention à tout ce qui est donc les verbes en ti, d'accord, et puis en tch, la pleine de verbes, comment elles se comportent. Et puis, on va aussi voir les choses comme ça. Tiens. Et le premier verbe en st, c'est le tout petit verbe есть. Есть, manger. Manger. C'est peut-être un seul verbe qui nous fait vraiment comme en français. Il nous fait deuxième personne singulier. Я ем, ты ешь. Et l'impératif, c'est la même chose. Ешь. Mange. Ешьте, mangez. C'est marrant parce que les autres verbes, ils font pas vraiment attention à tout ce qui est T. On va voir. En parlant de se, tiens, je vais vous donner un verbe, mais c'est déjà le perfectif de verbe s'asseoir. Сесть. Du coup, on va changer les consonnes et les voyelles. Tout change. Regardez, сесть, perfectif. Сядь. Voilà. On a juste une lettre qui reste сядь, сядьте. Le signe mot. Voilà. Il n'y a pas que i court, il n'y a pas que i, il y a aussi le signe mot. Dans le même esprit avec le signe mot, on va voir aussi les verbes en out. Il y a quelques verbes. Вынуть, кинуть. Super. Il y a d'autres verbes qui ne se font pas avec le préverbe. Bon, объяснять, объяснить. Du coup, ici, on va faire comme si c'est le verbe en ять. Объясняй, explique ou expliquer, объясняйте. Ici, объясни, объясните. D'accord? La durée, l'exigence. Voilà, c'est ce qui change en fait. Perfectif, imperfectif. Объясняйте. Prenez votre temps. Expliquez-moi tout. Je ne suis pas pressée. Объясните. Là, maintenant. Et s'il vous plaît, n'oubliez rien. Voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas. Le verbe забывать, забыть. Забывать, ça va faire comme ici. Забывай, забывайте. Mais ici, ça va nous donner ça. Забудь. Un peu comme ça, regardez. Parce que c'est забыть. Il y a le bit dans забыть. Oublier. Забудьте. Oublie. Oublier. Voilà. Très bien. Les barres comme ça, c'est vraiment, il ne faut pas confondre avec... par exemple, ici, c'est pas le I, c'est juste le barrière. D'accord? Et ça aussi. Un peu plus long. Voilà, vous avez compris que c'était juste pour séparer tu ou vous. Super.
Qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah bah, il a des verbes en ti, itch, ti. Le premier verbe qui arrive dans la tête, iti, n'est-ce pas? Alors, on va noter ça. Idi, comme si c'est le verbe en it en fait. Idi, tiens. Le verbe aller, va ou aller, d'accord? Voilà. Et puis, nisti, apporter, porter ou apporter. Nisti, nisi, le même principe. Tiens. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, tch. Est-ce que vous vous rappelez de notre verbe pitch, cuire dans le four? Pitch, ça va nous donner peki. Quand on conjugue le verbe pitch, il y a peku, te pichosh, on pichote, après c'est tche, et à la fin, ani pekut. Donc on va prendre ces deux positions avec la consonne K, piki, piki, tiens. Voilà, et là on va donner leur donc pikiti, son le verbe pitch, son perfectif c'est is pitch. Is piki, is piki, tiens. Voilà, ça c'est très bien. On va revenir un peu à tout ce qui est vraiment irrégulier. Bah, déjà pour le verbe жить, on se rappelle comment ça se conjugue. Я живу, ты живешь, живи. On va changer la couleur. Живи, живите. Ok, le verbe prendre. L'infinitif c'est брать. Maintenant, on va voir déjà comment se conjugue. Il y a беру, бери, берите. Et son copain perfectif, c'est взять. Et aussi, on ne va pas s'appuyer sur l'infinitif pour tout ce qui est exception. On va un peu voir plutôt la conjugaison. Et parfois, c'est même pas la conjugaison, quoi. C'est autre chose. Comme ici. P. Mais d'où ça vient? Tac. Возьми. Я возьму, le perfectif. Я возьму, ты возьмешь, возьми. Tiens. Prends, prenez. Prends, prenez. Mais encore une fois, la durée et l'exigence. Au niveau de temps, au niveau de qualité, peut-être. Voilà. C'est plus exigeant, donc plus méchant quelque part, plus strict. À vous de voir quel sentiment vous mettez dans votre demande. Votre demande, conseil, recommandation, ordre et même interdiction. On va voir ça. Mais pour l'instant, on n'interdit pas, on encourage plutôt. Au niveau d'encouragement, c'est très intéressant. On va prendre le verbe donner. Donner, c'est ça. Давать, imperfectif. Donc, давай, normal, on est dans cet esprit-là. Давайте. Et дайте. Ou дайте. Ça, c'est donne et donner. Mais, ce n'est pas que ça. Est-ce que vous avez entendu déjà? Давай. C'est presque dire, ok, давай. Tu veux faire quelque chose? Bah, давай. Comme réponse. Ok, ça marche. Mais c'est aussi un encouragement. Ça veut dire, vas-y, allons-y, on y va. Voyez le truc? On peut utiliser tout seul, давай ou давайте, encore une fois, si on tutoie ou si on vous voit. Mais on peut rajouter d'autres verbes. Parfois, c'est un verbe en infinitif et parfois, c'est un verbe en première personne plurielle. Мы. Давайте споем. Ici, on chante. Allez, on chante. Давайте споем. Ou, donc ça c'est
споем, мы споем. Et avec l'infinitif, давайте пить чай. Ici on boit du thé. Quelle bonne idée. On y va. On va boire un thé. C'est comme une invitation. Vous voyez le truc? Encouragement, invitation, politesse. Tout ça, c'est l'impératif. Voilà, il a plusieurs visages. Tout va. Et après, c'est juste à respecter des nuances. Ok. Donc, on va dire que ça s'utilise avec l'infinitif, dit directement, ou avec tout ce qui est muy. D'accord? Muy. Voilà. Évidemment, pour un peu faire plus doux, plus poli, plus intelligent, on va rajouter le mot magique, пожалуйста, n'est-ce pas? Et ça va très bien pour tout ce qu'on peut demander, sauf les ordres évidemment. On va parler des ordres tout de suite. N'oubliez pas, пожалуйста, qui va pour tout le monde. Ça veut dire on ne fait pas la différence entre tu et vous, comme en français. S'il te plaît, s'il vous plaît. C'est universel pour tout le monde. Donc, voilà. Et vous pouvez dire пожалуйста avec ça ou avec ça. Maintenant, avec quoi on ne peut pas dire s'il vous plaît, s'il te plaît? Quand on donne un ordre, là, la politesse, il n'est plus là. Et souvent, bon, on peut utiliser ces formes-là pour les gens, mais quand on dresse un chien, par exemple, c'est vraiment ça. En fait, on lance l'infinitif. Quand on dit assis, couché, on va pas dire сядь, пожалуйста à un chien. On va le dire juste comme ça. Сидеть, l'infinitif. Сидеть, лежать. Assis, couché. Et aussi on peut dire молчать. Bon, peut-être pas pour un chien. Молчать, c'est se taire. D'accord? Ça veut dire tais-toi, taisez-vous. Et en gros, c'est pour dire comme ça en seul mot, silence. Vous voyez? Donc молчать. Et du coup, la politesse n'est plus là. Ça, c'est déjà comme ça. Voilà, boum, comme si on coupe quelque chose. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà, interdiction. Si on interdit de faire quelque chose. Eh bien, on va aussi utiliser l'infinitif parce que quand on interdit, ce n'est plus s'il vous plaît, si ça vous arrange. Non, c'est comme ça, point. Et on va dire par exemple l'interdiction de fumer. Voilà, pour profiter de nie, курить. Ok? Et puis parfois on peut voir aussi une porte, mais on n'a pas le droit d'entrer. On ne peut pas franchir quelque chose, donc nie, toujours nie. Входить. Ok? Donc pensez aussi à l'infinitif dans ces conditions-là. On ordonne, on dresse et on interdit. Pas fumer, pas entrer, littéralement. D'accord? Ok, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Au niveau de tout ce qui est irrégulier, on a bien mis tout ce qu'il faut. On va voir. Donc, respectez, s'il vous plaît, ces choses-là. Pensez à tout ce qui est politesse. N'oubliez pas ça. Et puis, on va rajouter encore quelques verbes irréguliers, puisqu'on est là. Et on a un petit peu de place. Allez,
Par exemple, pour tout ce qui est, par exemple, le verbe петь, мыть, quand on conjugue, ça nous donne о, я пою, я мою. Donc, ça va rester aussi. Пой, пойте, мой, pas confondre avec мой, le mien, mon, мойте. D'accord? Et puis, lave, lavez, ou lavez-vous, lave-toi, ou lavez-vous. Donc, le ça est bienvenu aussi. Мойся, мойтесь. Est-ce qu'on a fait attention à ça? Est-ce qu'on a vu déjà le verbe pronominal? Apparemment non. Je vais vous donner un pour dire ne vous inquiétez pas. D'accord? C'est très gentil. Ne vous inquiétez pas. Не беспокойся. Ne t'inquiète pas. Не беспокойтесь. D'accord? Voilà, pour confirmer quand est-ce qu'on utilise ça et quand est-ce qu'on utilise ça. Comme synonyme, не волнуйся. Не волнуйся. Voilà. Не волнуйся. Et c'est notre dernière chose. Voilà, c'est notre impératif qui a plusieurs visages. Il faut faire un peu attention à tout ce qui est régulier et pas régulier, irrégulier. Quelques exceptions. Puis n'oubliez pas tout ce qui est, voilà, imperfectif, perfectif. C'est tout. Voilà, vous êtes armé. Vous pouvez maintenant demander quelque chose à quelqu'un. Et puis aussi avec les petites nuances. Est-ce que vous voulez que ça se passe vite, que ce soit terminé, ou juste vous donner des conseils et puis faites ce que vous voulez, quoi. Très bien. Super. Maintenant on a cette forme-là. Vous pouvez utiliser. Et moi, je peux terminer mon cours. J'étais très contente de vous voir aujourd'hui. J'espère que ça va vous servir. Et puis, n'oubliez pas notre Skype. Vous pouvez poser vos questions. Si je peux répondre en 2-3 lignes, je réponds. Si ça prend vraiment beaucoup de temps, on va voir comment on peut s'arranger. C'est tout. Voilà. Vous avez un lien direct avec moi. C'est le Skype. Je vais vous dire будьте здоровы, mais je ne dis pas à vos souhaits. Je dis soyez bien portants. Soyez en bonne santé. Voilà. On va se voir très très bientôt. Увидимся. Пока-пока.